Est-ce que les hommes devraient être impliqués dans les affaires de tâches ménagères? Lorsqu'on parle de tâches ménagères, on parle de laver les assiettes et sur le sol, laver les habits, cuisiner, pourquoi pas, bref, sacler dehors avec la houe, la machette, bref, tâches ménagères, il faut rendre la maison propre. Alors, moi je sais pas, je vais commencer avec Vanessa. Est-ce que tu penses que les hommes doivent s'y mettre? Parce que la question d'aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'ils doivent s'y mettre dans les tâches ménagères? Alors, je vais commencer par dire que une tâche ménagère, c'est une tâche là qui nous permet de rendre notre maison et notre environnement propre. Alors, cette responsabilité est la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas le travail de quelqu'un précisément. Donc, quand tu es dans une maison avec ton mari, de la même manière que toi, la femme, tu t'investis pour rendre la maison propre, faire la cuisine, laver les assiettes et tout, c'est de la même manière que ton conjoint, ton mari, qui est l'homme, devrait aussi s'y mettre. Sauf qu'on a remarqué qu'en Afrique, on a tendance à donner une certaine place à l'homme. La place de la femme, c'est à la cuisine. L'homme est assis au salon, il zappe la télé, il ramène de l'argent. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Quand on se réveille le matin, on doit bel et bien partager les tâches. Si j'ai lavé les plats, toi, tu nettoies le sol. Si j'ai lavé, je ne sais pas moi, les habits, toi, tu dois faire autre chose. Donc, moi, je pense qu'on doit se diviser les tâches avec l'homme à la maison, en gros. D'accord. Willy, est-ce que tu es d'avis avec ça? Qu'est-ce qui t'amuse? C'est un plateau de débat sérieux ici. En fait, c'est vrai que je ne suis pas sérieuse, mais bon, c'est un plateau de débat sérieux. Je suis un peu partagée. Pourquoi? Parce que oui et non. Il y a des tâches que l'homme peut faire et des tâches qu'il ne peut pas faire. Maintenant, parce que, prenons un exemple. La femme, l'homme travaille 5 jours sur 7. La femme est à la maison. Celle qui ne travaille pas, elle doit tout faire à la maison. Maintenant, le week-end, l'homme peut l'aider avec peut-être la lessive ou même peut-être, pourquoi pas la cuisine de temps en temps, pas tous les jours. Moi, oui. Et en plus, c'est sexy, un homme qui fait à manger, c'est joli. Et en plus, ça n'empêche, par exemple, nous sommes dans un camp, il faut sarcler. Est-ce que c'est moi qui vais faire à manger, qui vais faire la lessive, la vaisselle, le ménage? C'est encore moi qui dois prendre la pelle pour aller sarcler l'extérieur? Non, quand même, ça, je ne suis pas d'accord. Donc, pour moi, c'est 50-50. On s'entraide. Et voilà, donc vraiment, moi, je suis 50-50. 50-50, donc il peut faire comme il peut ne pas faire. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Il peut faire comme il ne peut pas faire. En semaine, c'est normal qu'il ne fasse pas parce qu'il travaille. Mais le week-end, donne un coup de main à la maison. Vanessa, arrête. Non, le week-end, donne un coup de main, par exemple, avec la lessive. Si je lave les habits. Oui, le week-end, je peux laver, tu rinces, ou bien je lave, je sèche, tu repasses. Ou je sais pas, pourquoi ne même pas m'aider à faire la vaisselle? Je lave, tu rinces, ou je lave, tu essuies, tu fais ça, ce sont des petits trucs. Et en plus, ça crée une certaine complicité dans le couple. Ça empêche même l'oisiveté, ça empêche même un homme peut-être de vouloir sortir pour rien. Et si un homme ne travaille pas? Parce que tu as dit que en semaine, il va au travail. Même si tu ne travailles pas, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas que tu es un moins homme, tu es moins homme pour autant. Non, je demande s'il ne travaille pas. Comme tu as dit, en semaine, il va au travail. C'est ça que je suis en train de dire. C'est 50-50. Que tu ne travailles pas, que même si chaque jour du premier jour, tu es à la maison, de temps en temps, donne-moi un coup de main. Par exemple, si nous sommes que deux, je suis enceinte. Il y a des choses que tu es d'accord que je ne peux plus faire. En attendant, faire venir me courber pour laver le sol. Les mamans lavaient le sol. Tu as dit les mamans, toutes les grossesses ne sont pas pareilles. Et en plus, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir un homme qui est à la maison qui nous aide. De la même façon, il aime me voir me courber, laver le sol. C'est la même façon que moi aussi, j'aime le voir quand il se courbe pour laver le sol. Tu es incroyable de t'aider. Donc, c'est ton travail de faire le ménage. Non, c'est pour répondre dans ce qu'elle dit. L'aide, ça veut dire que c'est ton travail. Parce qu'il y a d'autres qui se disent que la propreté, ce n'est que la femme. Quand il vivait seul, il vivait comment? Il n'était pas dans une porcherie non plus. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il est marié qu'il ne sait plus rien faire. Je suis désolée, non. D'accord. Karine, quel est ton avis? Est-ce que les hommes doivent s'y mettre en ce qui concerne les tâches ménagères? Ouais, ils doivent s'y mettre. Pourquoi tu d'abord réfléchis? C'est pour ça.
Après, elle dit ouais, Ils doivent ils doivent s'y se mettre. mettre. C'est important, c'est pas écrit quelque part que c'est la femme qui doit tout faire, voyez. Mais Moi, j'aime les détails, il peut faire quoi? J'aime quand on cite les moi, exemples. j'ai eu un Le partenaire sol, qui les lavait mes habits. dessous. Ça n'a D'accord. jamais été un problème. Donc, lorsque je parle, je sais que notre invité va Le caméraman est choqué. vraiment... Il est choqué. Malheureusement- Il va mal te cadrer. Et c'est lui qui est sur ta caméra. non. Ah Seigneur, oh non, le plateau Pourquoi j'ai aussi, dit la que, maison Je sais, je sais. Tout ça, c'est moi. Mais c'était important qu'on comprenne exactement Voilà, ce qu'ils ça peuvent veut dire faire. qu'il y a des hommes qui ne s'arrêtent pas sur des détails comme cela. Tu es avec ta femme, c'est ta femme, tu l'aimes. Si tu peux l'aider à faire quelque chose, tu le fais sans complication, il n'y a pas de problème. Tu peux tremper les vêtements et puis tu sors, tu vas au travail, je sais pas trop quoi. Et puis tu rentres le soir, tu trouves que monsieur a tout lavé. Il doit laver. Voilà, il a tout lavé et puis la vie continue. Bon, honnêtement, la première fois, moi j'ai dit waouh parce que c'était de l'inédit. Quel homme épousable, ça. Ah, j'avais un homme. Ça, c'est un bon homme Un au homme foyer. soumis, épousable, mon très Dieu. soumis, donc, Un homme voilà, au c'est foyer. tout ce qu'on demande aux hommes. en même Voilà. temps. Donc, oui, un homme doit pouvoir soutenir la dame dans les tâches ménagères, mais vous savez qu'un homme fait aussi trop les trucs des femmes là, il perd même un peu de sa masculinité. Donc on ne va pas demander à un homme d'aller à la cuisine faire la vaisselle, par exemple. C'est pas sexy ça, moi je n'aime pas. Quoi d'autre Vraiment la cuisine, non. Non, c'est-à-dire un homme peut tout faire dans la maison, il peut astiquer, Il peut laver les sous-vêtements, mais pas quand même il peut cuisiner. laver Nettoyer les le sol, vêtements là. en général. Hum. Les vêtements en général. Et vraiment, mais la cuisine, non. Je trouve que la cuisine rend un peu l'homme efféminé. Donc moi, je n'aime pas les hommes qui entrent à la cuisine. Peu importe la raison pour laquelle, que ce soit pour se servir dans la marmite, je n'aime pas. Que ce soit pour venir voir ce que madame, je sais pas trop quoi, tu es en train de cuisiner, quelqu'un là, il découpe la tomate à côté. Moi, je n'aime pas. Je trouve que c'est... Mais s'il vient de faire un bisou en cuisine, là. Ça va, c'est Oui, le différent. rapport. C'est juste Un un petit bisou bisou, et là, puis et part. vous coupez les Parce que moi, tomates ensemble. j'estime quand même que la cuisine, c'est pour la femme, quoi. Donc, pour moi, ça passe pas bien dans ma tête de voir un homme en train de cuisiner, même si Pour la j'entends famille. dire, les gens, j'ai entendu Willy dire que c'est sexy et tout. Moi, je trouve pas ça sexy. Je n'aime pas un homme en cuisine. Non, ma cuisine, c'est ma cuisine. On n'entre pas. Maintenant, si tu veux m'aider dans d'autres choses, la maison est grande. Il n'y a pas que la cuisine. Vos toilettes, Ben, on t'a pas, tu n'as pas encore été invité à un premier date. Le gars Non, te dit je t'invite, je te fais à te faire manger. manger. Je n'aime pas. Elle Je n'aime pas, reste en fait, sur ce que voilà. j'ai dit, je n'aime pas qu'un homme fasse la cuisine, qui sente de l'oignon, L'oignon, qui sente l'ail. la tomate et l'ail. Non, je n'aime vraiment pas. Ça, c'est la chose que je Imaginez n'accepte s'il a pas. fait la viande de brousse, donc. Non, je n'aime pas. Je Très n'aime bien, pas. les Si tripes. les cordons bleus, c'est son problème. Moi, j'aime bien faire à manger. Donc, moi, je n'accepterai pas qu'un homme entre en cuisine et qu'il fasse la cuisine pour que moi, je mange. Moi, je n'aime pas ça du tout. Maintenant, la maison, il y a les toilettes, il y a les salons. Tu vois que t'es pas sérieuse, toi non plus. La maison est grande. Il y a la véranda, le salon. Tu l'as envoyé aux toilettes au moins 3 fois depuis que tu parles. Karine, je te retire la parole. Tu l'as envoyé aux toilettes au moins 3 fois. Arrête, Karine, te retire la parole. Bon, Marilyn, est-ce qu'un homme doit s'impliquer dans les tâches ménagères? Modeste cette tension parce que je suis en train d'expliquer quelque chose de très clair. Je disais que la maison est grande. Donc voilà, j'enlève ce que j'ai dit. Il y a le salon, Il y a les il y sous-vêtements. a la véranda, il y a le truc. Il y a la cour là-bas. Oui, il y a la cour. Mais vraiment, je vous ai entendu dire que ça clé et tout ça, vraiment non. Moi-même, sacré, Ça là. n'a pas de j'ai sens genre- de voir un mec avec la Courbé. Ah là-haut, il y a... Ben, attends. On est déjà où là? Non, mais attends, justement, tout à l'heure vous aviez dit que les parents faisaient ça avant au village. C'est pas l'homme qui défriche, c'est que la femme avec aille. la machette, oui. Mais pas la Justement, ça dépend. Et il y a la houe, il y a la pelle. J'ai parlé de pelle, j'ai pas parlé de houe. On s'appuie avec la pelle. C'est Pas pas la même colonne vertébrale, c'est vrai, mais quand même, il y a... Lopez, tu vas ça. Lopez, tu as la parole. Tu as la parole. C'est même bizarre. Moi, Un j'aime homme avec la houe, accroupi. Non. Mieux pas nettoyer les toilettes. Même pas ça, ça se fait bider là avec le son. Tu es Seigneur Jésus. Lopez. C'est plus esthétique. Moi, honnêtement, je suis un peu
C'est un peu mélangé dans ma tête. Parce que comme j'aime bien le dire... On parle de quel type on parle de d'homme? quel type d'homme. Je suis mélangée dans ma tête parce que si c'est le genre d'homme dont je pense, c'est là, ceux qui ne servent à rien, c'est là qui sont dans un confort parce que ma femme bosse et tout et tout. Eux, ils doivent tout faire. Ils doivent même laver les murs. C'est-à-dire que Je te dis qu'il ne nous faut pas un fou rire ici. Ça va faire au moins 30 minutes. On ne va plus débattre. C'est rigolo. ceux-là qui pensent qu'il faut marier la chemise, la petite tennis et puis s'asseoir là, ils doivent laver même le plafond. C'est-à-dire que quand tu rentres le soir, tu prends ton doigt comme ça. Tu fais, mais non, Tu chérie, regardes, c'est ça tu dis, là. qu'est-ce que tu as foutu de ta journée? Ceux-là doivent tout faire dans la... C'est pour ça que je disais que j'étais un peu mélangée parce que si on est dans l'optique où les tâches doivent se mélanger à ce que les hommes ne doivent pas se couper pour s'atteler, ils ne doivent pas faire. Si maintenant, s'il s'agit du genre d'homme là, ça se passe comment? Est-ce qu'il doit être à l'aise? Non. Tu dois aller chercher les cabas de ta mère, puis il lave. Parce que chaque travail a droit à un salaire. Tu ne peux pas te la couler douce. Une femme se tord un peu de partout. Tu attends seulement le soir pour faire le devoir conjugal. Je dis non, celui-là doit même te faire les cresses. Si j'ai la passe mèche comme ça, le samedi m'assoit, il détache. Il est là assis comme ça à la véranda. Si les gens veulent passer, on nous voit, c'est pas mon problème. C'est l'amour, c'est le couple. C'est le couple. Mais maintenant, En amour, on fait tout. comme je disais, j'étais un peu mélangée. J'étais un peu mélangée parce qu'il y a un genre d'hommes là, comme Karine disait, ils sont très machos. C'est-à-dire que c'est compliqué pour eux d'entrer même dans la cuisine. Pour lui, dès qu'il est dans la cuisine, c'est comme si tu as tué sa masculinité. Il devient comme... Il a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Et maintenant, comme il est donc comme ça, on doit respecter ça dans la mesure où il fait tout financièrement. Voilà. C'est-à-dire, c'est conditionné. Si tu veux garder ta masculinité, il y a un prix à payer. Ou alors nous tous on est des efféminés. C'est pour ça que je disais que je suis un peu mélangée. Si je dois tout faire à la maison, parce que moi-même aussi je bosse, je suis fatiguée. Il faut que je rentre, que je te fasse à manger, que je fasse à manger aux enfants. Mais c'est toi. Est-ce qu'un homme peut dresser le lit? C'est-à-dire que tu t'es levé. Il ne peut même pas, il doit agresser le lit. J'ai dormi là seul. Il dort où? Un homme doit dresser le lit. Il dort au sol. Moi, je pense que sa mère lui a enseigné ça. Oui, il doit Et quand il agresser. vivait seul, il vivait comment? J'ai posé cette question ici. Il doit agresser. Il doit agresser. Si je me lève avant, il reste, il graisse le lit. Il ne doit pas agresser. En fait, c'est la personne qui quitte le lit en dernier. Qui doit agresser. Mais généralement, c'est les hommes, puisque les femmes se lèvent tôt pour aller apprêter les enfants. Mais Donc, il reste agressé. Moi, c'était fois même le nœud papillon. d'accord. Il doit, pour moi, en fait, je suis un peu mélangée, mais... Donc pour toi, quand même, ça dépend des Pour hommes. moi, ça dépend, dépend. oui, ça Pour moi, ça Il y a des dépend. hommes, lorsqu'ils sont très impliqués en couple, Oui. on peut le laisser. Pour moi, parce ça descend. Il y a des hommes, quand ils sont trop impliqués, qui travaillent beaucoup. Toi-même, tu as pitié que non. Mon gars fait quand même... Mon gars fait le 80%, vraiment le 20% là. Il ne faudrait pas que je le gêne avec les petits travaux de la petits maison. travaux. Oui. Moi-même, je peux. Mais ceux-là, vous là, même tu vas prendre même l'échelle, tu vas nettoyer le staff, tu scies tout. Et quand je rentre, je mets le doigt comme ça, je regarde s'il y a la poussière. Tu recommences. Si tu recommences, si tu ne veux pas, tu sors chercher là, tu te comportes comme un homme. Terminé. Alors, j'ai failli l'appeler comme je l'appelle à la maison Lombardie. Alors, Joël, qu'est-ce qu'un homme a donc à dire face à ce thème? Est-ce que les hommes doivent s'impliquer dans les tâches ménagères? Ok, merci Princesse pour la parole. Est-ce qu'un homme, parce que là, je parle parce que nous sommes en Afrique, je pense que ce genre de sujet, c'est vraiment pour l'Afrique. Je comprends très bien la question de la Oui, thématique. est-ce qu'un homme doit s'y mettre Il doit s'y mettre. lorsqu'on parle des tâches ménagères? Déjà, la tâche ménagère, au-delà de ce que c'est que la vaisselle, la lessive pour rendre la maison propre, au radical de ménagère, c'est ménage. Voilà. Donc on parle de tâches ménagères, c'est pas seulement la vaisselle, la lessive, tout ce qui rend la maison propre.
c'est toutes les tâches qui incombe. gravitent aussi autour du ménage, notamment de les bois. courses, accompagner les enfants à Acheter l'école, le aller pain. les chercher, tout ça, les courses et tout ça. Acheter le pain. Le feu de bois soufflé. Et les tâches ménagères aussi, c'est aussi la ration. Les tâches ménagères, c'est aussi les projets qu'on réalise et tout ça. Donc, je vois les tâches ménagères de manière globale. Et je crois que le débat est un peu biaisé sur le panel parce que la grande majorité des panélistes sont les dames. Et on a bien vu que leur intervention allait dans un sens Où l'homme doit quand même unilatéral. s'impliquer. L'homme doit Elle même a s'impliquer. été très excessive. Elle a même dit, dès qu'il ne travaille pas, il a perdu sa masculinité. Et puis Donc voilà, c'est lui qui voilà, va même voilà. faire tous les travaux à la maison. Oui, oui, oui. Qu'on oui. fasse donc comment? Moi, je suis en train de dire, il faudrait d'abord qu'on revienne sur terre et qu'on accepte qu'il y a un déphasage entre l'homme et la femme. Lequel? J'explique bien. De manière cosmologique, je le dis et je le dis tout le temps, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Et même dans les ménages, lorsqu'on éduque les enfants, quand vous avez un garçon et une fille à la maison, vous éduquez la fille telle que elle ne devrait pas faire le travail à moitié parce que dans son ménage, ça sera sa responsabilité. Elle ne devrait pas attendre quelque chose de son homme. Maintenant, est-ce que l'homme doit s'y mettre? Je pense que là maintenant, c'est un problème de bon sens. C'est un problème de bon sens. Si la dame travaille, l'homme travaille, ils reviennent tous deux du boulot et il y a quelque chose à faire pour rendre la maison propre ou bien pour le meilleur épanouissement du ménage, c'est de bon ton que pendant qu'elle fait X, s'il peut, il l'aide à faire Y, mais que ça ne devrait pas être perçu comme une forme d'obligation. Ok, pendant qu'elle fait X, lui prend le procédé à la chambre, elle au caleçon. Bon, alors, je veux reposer la question. Oui. À l'époque, les femmes allaient au champ, partaient au champ, et puis, mais la maison était propre. Les femmes travaillaient, tout comme les femmes d'aujourd'hui travaillent. Peut-être que ce n'est pas le même style de travail. Oui. Et je pense même qu'à l'époque, le travail était beaucoup plus physique. Pourquoi à l'époque, dont les hommes ne travaillaient pas, comme tu disais, c'est-à-dire que la femme peut faire X, l'homme fait Y. Bon. Elle faisait comment pour arriver à tenir sa maison et même les enfants dans ce travail-là, mais l'homme, lui, ne travaillait pas. Et c'est pour ça que je repose la question, est-ce qu'il doit s'y mettre? Les mentalités ont changé, les civilisations ont changé. Avant, la femme ne faisait pas le taf que vous faites là maintenant. Avant, les femmes étaient des ménagères. Quand qui dit ménagère, sous-entend quoi? Elle part au champ. Hein. Ménagère sous-entend quoi? Que le ménage est son bureau. Vous comprenez un peu? Et maintenant, à l'époque, pour pallier à ce problème de fatigue de la femme, le papa s'arrangeait à avoir de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'était quoi? Les enfants qu'elle enfants. accouchait. Vous comprenez un peu? Le patron était le monsieur chef de famille. Il suffisait qu'il crée un champ à sa femme. C'est de là que la nourriture du ménage devait sortir. Elle allait se battre. C'est elle qui rationnait d'ailleurs, c'était les femmes qui rationnaient. C'est pas qu'elle rationnait. À l'époque, là, la qu'elle fait le ration, champ? c'était de te créer un champ. Voilà. C'était une ration à vie. Le champ, mais l'homme et la femme partaient au champ ensemble. Non, Même mais la jusqu'à femme- présent, ça se fait non, ceux non. qui vivent dans des villages. Non, regardez, c'est pas L'homme comme ça que ça défrichait. fonctionnait. L'homme défriche pour te permettre de... Non, attendez, vous dire un peu. il explique Peut-être, l'état à je l'époque, vais là. vous expliquer. Ouais, non, c'est pas un problème. C'est un d'époque. traditionnaliste. Les civilisations Explique-nous évoluent ça. et puis on a l'histoire. Dis-nous. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? L'homme avec son champ personnel, où lui-même il fait ses travaux, il paye même des gens, il récolte, il gère ses récoltes. Il a donc les champs qu'il crée pour ses différentes concubines. Et elles vont faire le champ là avec leurs enfants. Lui ne part pas là-bas. Et c'est de là que revient donc la nourriture pour manger dans le ménage. Maintenant, lui, ces champs qu'il lui a créés permettent à réaliser les grands projets. Ah, c'est pour ça que chez les hommes, c'était le cacao et des trucs Oui, comme ça. donc c'est ça. Il pouvait même payer des gens pour que les gens travaillent dans son champ. D'accord. Mais nous sommes aussi d'accord qu'avant, la femme partait au champ à un certain moment parce qu'il y a le défrichage, il y a l'abattage, il y a le nettoyage. La femme partait juste pour planter. C'est ça que j'ai dit, Mais qu'il c'est vous a parce que créé c'est- le champ. Il t'a créé, il t'a Regardez, là, créé le il a champ. dit qu'il vous Parce qu'il crée le dit qu'ils champ. ne partent. C'est ça, il dit qu'avant les Après, deux il ne partaient au parle champ. plus. Non, vous, il dit que l'homme a le devoir de créer le champ à sa femme. Créer le Oui. champ, c'est quoi? Et C'est après, d'abord il y a la même brousse. les récoltes d'arachides. La femme déterre, l'homme est assis, il décorte, Quel homme? Oh là là. Moi, j'ai une si. question. Mais bon, attendez, si. Laissez Ça peut comme son arriver. avis. Ça Il dit peut que ça peut arriver. arriver.
Mais le champ était pour les femmes. De manière Et la chasse était pour les hommes. Ce n'était pas ça. C'était ça, non? Oui. Le champ était pour les femmes et la chasse était pour les En hommes. effet. Donc c'est lui qui venait à la viande. Je vous le c'est lui qui venait garantis, en effet. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans les gros débats d'égalité homme-femme. Je crois que c'est ça qui motive ce genre de sujet, ce genre de effectivement. sujet et ces Est-ce que les hommes doivent déjà s'y Moi, mettre? j'ai une dit- question par rapport à ça. Finissez d'abord. Oui, j'ai dit à la question posée à la thématique, présentement, c'est un problème de bon sens. Il ne faudrait pas que les femmes donnent l'impression que c'est une forme obligation. d'obligation pour l'homme de les aider dans le ménage. Mais maintenant, si votre homme vous aime, il ne peut pas être à l'aise À la zapper saleté la aussi. télé quand il voit comment vous bagarrez sur plusieurs tâches. Et à ce niveau-là, il peut donc dire qu'il vous donne un coup de main. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas censé faire un Ce problème. n'est pas censé faire un problème D'accord. sur certaines bases. Parce qu'il faut aussi lever l'équivoque sur ce que Lopez a signalé. De ce que, pour que l'homme puisse s'asseoir sur cette couronne-là, il faut qu'il soit homme. Avec grand H. Merci. Ça veut D'accord. dire qu'il y ait des responsabilités, des attributions qui lui sont propres pour lesquelles il peut tenir la tête bien droite et les épaules carrées. Alors, Karine, est-ce à dire qu'un homme qui... On dit souvent que l'argent et tout ça, ça ne fait pas aussi un homme. Donc, il peut ne pas avoir l'argent, peut-être qu'il ne travaille pas, mais ça va aller. Est-ce qu'on a besoin de mal le traiter? Ça reste quand même ton homme, l'homme qui partage ta vie, non, Karine? Est-ce que c'est Oui, Lopez, tu voulais dire quelque chose? de la maltraitance? Ce n'est en rien de la maltraitance. Mais là où on vérifie déjà si c'est propre, là, c'est quoi? Oui, c'est normal. Mais c'est un gigolo. notre C'est la maison. seule contribution qu'il a. C'est notre maison. Tout va bien. Quelqu'un qui a les lèvres roses, il se lève en pâle. Avec les tablettes de chocolat, tu sers à quoi? Tu vas muscler, nettoyer tu ton travailles. salon. C'est le chez toi. Une maltraitance Tu vis là. pratiquée chez toi. Tu nettoies l'espace dans lequel tu vis. Ce n'est en rien C'est de pas Que tu vis là plus que en nous. plus même, tu es très présent au salon. Tu nous affaisses les chaises parce que tu ne sors pas le matin, tu ne fous rien. Donc, si c'est pour nettoyer, en quoi est-ce que c'est de la maltraitance? Tu nettoies juste où tu poses ton corps tous les jours. Est-ce que c'est ça de la Tu veux maltraitance? rester dans la maison, Non, à ne ce rien n'est pas. faire de la C'est- journée. tu ne bosses pas, tu ne ramènes pas des sous à la maison, il n'y a pas de nourriture dans la marmite. Qu'est-ce que tu veux faire Et tu te exactement? sens maltraité, tu oses te On sentir a même maltraité. oublié un Qu'est-ce que tu veux détail. faire exactement? Karine, Oui. parce qu'il doit même aller au marché, venir cuisiner. Ça, on l'a oublié. Bah, moi j'ai dit, je suis pas C'est d'accord. c'est normal, Ça Vanessa. va couper l'argent du marché. Non, il ne parle pas. Il parle de Moi, couper je l'argent dis du que marché. la- Vous voyez que ça peut être l'aspect compliqué si on avait donné du le pouvoir à leurs femmes. C'est ce C'est que les hommes font tous les jours, ils ne s'en Je plaignent pas. m'inscris en Hein. faux contre ça. Moi, je ne veux pas. oui, ta question. C'est un traditionnaliste. Oui. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, il a dit quelque chose qui m'a un peu... Tout le temps, on parle d'inégalité et l'égalité de la femme. Il a dit sur ce plateau, il se rend compte qu'on prône l'égalité entre l'homme et la femme. Même Et dans- que c'est un Et problème. même dans ses propos, il faut qu'on sache que de base, la femme ne sera jamais égale à l'homme. Oui, Moi, j'ai une question. La femme ne sera jamais égale à l'homme. On accepte et notre cœur reste ouvert. Mais dans le cadre dont maintenant, parce qu'on parlait de départager les tâches. Ouais. Si moi, je ne bosse pas, est-ce que vous pouvez accepter rester avec une femme qui ne travaille pas, qui ne fait rien, qui n'attend que de vous? Là, moi, je respecte ma Là, on place pose la de- question aux hommes. Oui, de aux façon hommes en générale. général, parce que maintenant, les hommes ont cette affaire Tendance. d'inégalité de 50-50. Que c'est- maintenant, c'est le 50-50. de situer ça dans leur contexte à eux. Maintenant, certains vont dire, je ne peux pas sortir avec je peux pas épouser une femme qui ne fait rien. Qui Mais, n'apporte rien sur la table. bro, je ne suis pas ton égal. En Tu es fait, le C'est toi qui es le C'est toi qui es le pourvoyeur. Tu as le pouvoir à Donc, tout. je lève les mains. Oui, oui. C'est pour ça que je dis que c'est pour ça que je vais poser la question. Que pourquoi est-ce que vous contextualisez cette inégalité ou bien cette égalité quand ça vous Ça vous arrange arrange. dans des situations bien précises? Est-ce pourquoi que- quand il s'agit quand il s'agit donc de la femme qui ne ramène pas de l'argent, c'est ça pas devient ça un devient problème, un ça rapporte pas devient de un l'argent, elle problème. rapporte pas de l'argent. Bon, déjà que ce n'est pas généralisé, cette position-là. C'est pas généralisé. De façon globale, C'est la tendance, qu'est-ce que tu quand penses des Majorité. hommes qui disent que une femme qui ne travaille pas n'est pas un atout pour un homme? Ok. Déjà, c'est pas tous les hommes qui veulent les femmes qui travaillent. Il y en a même, ils te trouvent avec ton travail, tu dis que tu me laisses ça. Laisser. Tu restes à la maison t'occuper de mes enfants et de mon ménage.
Donc moi, Lopez j'ai Donc, tu été veux une en ménagère? fonction au septentrion. Ces femmes, on ne les voit pas. Même pour construire les étages dans la Damawa que vous voyez là en Gaoundéré. Elles ne sont pas mêlées. Il dit pour construire les étages, il lui fallut que l'homme fasse vraiment un procès, qu'il y ait une autorisation. Pourquoi? Parce que les Aladis là-bas ne voudraient pas que vous restiez sur votre balcon, vous voyez ce qui se passe dans son ménage. Donc ces femmes ne sortaient pas. Elles ne sortent que la nuit voilée, de la tête jusqu'aux pieds. Donc elles n'ont pas de travail qu'elles peuvent faire. Donc il y a encore des personnes qui ont encore ces... Qui pensent que c'est la place de la Qui femme pensent et encore que là la dans femme le de la foyer. place est à la cuisine. Maintenant la question de savoir qu'on peut dire de ces hommes-là qui disent je ne peux pas épouser une femme qui ne travaille pas et tout. Non, nous sommes déjà dans les crises économiques et tout. Nous sommes dans une évolution des mentalités. Parce que quand ils le disent, il faut qu'ils acceptent aussi que les prédispositions de ce que la femme est censée faire tout le taf peuvent aussi changer. Les prédispositions peuvent changer. Alors, donc, vous voyez un peu. Donc si je comprends bien, vous êtes tous d'accord et unanimes que si la femme cherche l'argent, l'homme cherche l'argent, il est aussi bon tant que l'homme travaille un peu. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit, c'est pas obligé. Il peut me donner un coup de main de temps en temps. C'est ce que j'ai dit. C'est pas obligé. Ça, c'est l'équivoque. Ça, c'est pas obligé. Non, j'ai dit, c'est pas obligé, mais de temps en temps, mais il me donne un coup de main. Pour toi, c'est obligé. Moi, j'aime bien dormir le week-end. Okay. Mon mec me ramène un verre. J'aime le café. Il me ramène une tasse de café qui l'a fait. Il me ramène, oui, il me ramène un plat. Envoyer les hommes en cuisine. Non, mais c'est... Pourquoi pas? C'est sexy. Non, enlève même que c'est sexy, pourquoi pas? En week-end, on peut être avec les enfants disent papa, on fait des gâteaux ou on va faire un petit déjeuner à maman et tout. Il faut avoir le moule. Il faut avoir le moule. Le coq. On peut même, maman aime quoi? Oui, maman aime manger quoi? Voilà la fête des mecs qui arrive. Voilà la fête des mecs qui arrive. Voilà la fête des mecs qui arrive. Un père peut dire, on va faire une surprise à maman. Quel est le plat préféré de maman? Je demande. Mais attends, il y a des choses. On va dire, maman lave nos habits tous les jours. Nous aussi, on va laver ses habits, on va faire ça. La mais dis, il y a des choses comme ça. Je suis dans le monde. C'est pas que je suis riche. Tu es trop riche. C'est pas que je... Ok. Donc les gars font les gars font les... Ça c'est avec les enfants. Ils disent qu'on fait une surprise à maman comme c'est la fête des mères. Vous n'allez pas me dire que c'est... Peut-être je suis au mauvais endroit. Il faut que mettre les mères. Non. L'amour existe. Non, l'amour existe, c'est nous qu'on n'aime pas. Il y a même des papas... Voilà, tu as parlé du septentrion tout à l'heure. Ces dames ne sortent pas parce que leurs maris font tout. Ils assument tout. En effet. Ils vont au marché, ils achètent même jusqu'aux serviettes hygiéniques parce que leurs femmes ne doivent pas sortir. Moi, je suis... Mon père, si tu dis que tu fais ça, tu m'apportes mes tampons tous les jours, je suis à la maison. Déjà que ma peau, même le soleil ne va plus me toucher, je vais devenir transparente à la maison. Alors, Vanessa, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça dit que comme tu travailles, tu rapportes de l'argent à la maison, lui aussi travaille, il rapporte de l'argent à la maison. Ça dit qu'on a aussi divisé les tâches ménagères en deux, tout comme les finances, on a divisé en deux. Parce que tu vis avec une partie de ton salaire, il vit aussi avec une partie de son salaire. Et donc les tâches, on les partage aussi. Finances divisées ou non divisées, on doit partager les tâches ménagères. Quoi? Donc même celles qui ne travaillent pas, on partage les tâches? Oui, tu ne travailles pas. Quand on est tous les deux à la maison sur place, qu'on ne fait rien, monsieur... D'abord, moi, j'ai des trucs que je fais pas. Il y a les habits et le sol. Ça, c'est le travail de l'homme. Je suis dans une maison avec un homme. Le sol, je ne touche pas. Je ne me baisse pas pour froisser la serpillière. Laver les habits encore, je déteste ça. Et au pire, si tu ne voudrais pas travailler, tu me prends une ménagère, par exemple. Tu ne peux pas faire ça. Tu me prends ma ménagère, je donne les ordres, on est couchés tous les deux. On fait tout ce qu'on veut et la ménagère travaille. D'accord. On va essayer de prendre quelques messages. La personne qui veut réagir à un message, réagir, il peut me couper, c'est pas grave. Il y a beaucoup de messages, donc je vais aller un peu vite. Bonjour les Amazones, moi c'est André, résident à Yaoundé. J'aimerais savoir si vous pouvez trouver une femme aussi belle comme la costaud sur le plateau. Je suis électricien de bâtiment célibataire sans enfant. Karine. Il y a deux costauds sur le... C'est Karine, je sais pas. Son piment passe aujourd'hui. Réponds vite, tu me perds le temps, je suis en train de lire. Ouais. Est-ce que c'est possible de trouver une femme aussi jolie que toi? Il est électricien de bâtiment. Il est en train de voir, non? D'accord. Il veut encore trouver où? D'accord. Bonjour. Électricien de bâtiment. Bonjour le panel, surtout à Lopez, toujours.
Bonjour le panel, c'est toi Lopez, toujours très belle. J'adore ses ongles. Elles lui vont bien avec la robe léopard, maman les griffes et le goût de de ma part. L'homme doit aider. L'homme doit aider sa femme dans certaines tâches ménagères. Le duo de ça, ensemble, c'est la magie. Raphaël depuis Tu vas piler les la fille, Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Jessie. Les tâches ménagères sont de la responsabilité exclusive des femmes. Si elles ne peuvent pas le faire, elles recrutent une ménagère qu'elles vont payer avec leur salaire. La seule tâche ménagère des hommes, c'est de ramener l'argent à la maison. Ce n'est pas un débat, c'est Ibrahim de Yaoundé. Donc, normalement, le salaire de la femme doit plutôt payer la ménagère. Vanessa, tu as entendu? Pas mon argent ne va pas payer la ménagère, c'est tes sous qui vont payer cette ménagère. Je suis désolée, wesh. Je suis désolée, wesh. Les mamans éduquons nos garçons à tout faire. On ne sait jamais un jour s'ils se retrouvaient célibataires ou veufs. C'est même très doux de trouver un homme le week-end qui aide sa femme à la maison. Ça renforce même les sentiments. C'est Karine Esseng depuis Ebolova. Ça ne peut qu'être une femme. Moi, j'attends plus les avis des hommes. Ça ne peut qu'être une femme qui peut dire ça. Moi, j'ai pris mon exemple ici, tout le monde a Wanda. Bien sûr. Récupérer les toilettes. C'est vrai. Joël, est-ce que un homme... Est-ce que c'est non? Il dit que c'est une abomination. Non, ça, c'est bon? grave. Comment ça? Pourquoi moi je lave tes dessous? Pourquoi moi je lave tes dessous? Moi, je lave même pas les dessous des gens. Mais si on lave ma part, ce serait bien. Je lave pas, je vais la... Quoi? Non, je peux pas laver, je peux pas. Tu vois donc... Ça, c'est la Non, mais attendez, permettez, Joël, c'est abomination, pourquoi? Pourquoi? C'est un vêtement, non? Vous-même, vous savez C'est un que c'est vêtement. selon les mœurs de notre société dans lesquelles nous sommes, c'est problématique. Dans quel sens? Dans quel sens? Je vous dis, c'est problématique. Pourquoi? Nous Dans avons quel souvent sens? eu des histoires comme quoi, je suis arrivé chez lui, c'est lui qui lavait les sous-vêtements de sa femme. On me prend directement dans la famille comme un sous-homme. Comme un homme qui est commandé par son épouse. Je parle des Est-ce que mœurs. vous savez qu'il y a dans les hommes qui aiment faire ça? Beaucoup d'hommes ne parlent pas. Ils aiment faire ça. Oui, il y a des hommes qui aiment faire ça. Non, il y a des hommes Qu'est-ce qu'ils aiment dans ça? Moi, laver les dessous de leur femme, c'est un Ne parlons pas tout en même temps, ne parlons pas tout en même temps. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est quoi? Il aime sa femme, il aime la femme. Journaliste, j'ai une question pour vous. Encore, je veux lire les messages. Dans la question qui concerne l'affaire de laver les dessous, Oui. excusez-moi, je ne sais pas quelle expression je vais employer parce que nous sommes à la télé, c'est téléspectateurs. Je m'excuse. Je demande pardon. Je demande pardon. Synonyme. Oui. J'ai pu que je cherche le synonyme. Ça ne veut pas sortir. Bref, je vais Le rouge, m'arranger. oui. Bon, vous dites que laver les dessous, c'est Une abomination. une abomination, c'est une malédiction. Et que c'est très grave. Ouais, non. D'accord. Et maintenant, dans le Seigneur, l'expression, là, Allez-y. si laver les dessous sont une malédiction, c'est qui... Je connais. Lorsque vous allez au lit avec la femme, Lorsque vous allez au lit est-ce avec que la ce n'est femme, pas une abomination? non, Parce pas que ça. Quand tu lèches la partie intime, Le cunilingus, vous voulez dire. Voilà, et Lorsqu'on pourquoi fait le cuni et tout ce qui va avec, pourquoi c'est pas abomination? Pourquoi ce n'est pas une à ce moment? abomination? Parce que En là, quoi vous est-ce que êtes, c'est en, différent? vous êtes en contact direct de ce que vous refusez de laver dans le caleçon. laver. En fait, c'est le geste La question est bien frotter posée. qui les La question est énerve. bien posée parce que vous voulez qu'on comprenne bien. Quand elle disait que c'était une abomination, c'est selon les mœurs de notre société. Mais quand vous êtes un couple, en catimini, l'homme peut laver les sous-vêtements de sa femme, mais il ne voudrait pas que quelqu'un soit au courant. Mais juste, c'est Acceptez ça. d'abord que c'est vrai. Ah, il fallait le dire. Non, acceptez d'abord que c'est vrai. Pourquoi c'est déjà en catimini, ça veut dire que c'est un problème. Vous savez que c'est un Pourquoi se problème cacher? selon les mœurs de société. Il ne faut pas se cacher. D'accord. L'homme ne peut pas rester à la véranda dans une cour commune et commence à frotter les sous-vêtements Donc, de sa si le femme. gars- Lui-même, il sera mal à L'essentiel, l'aise. c'est quoi? Il lave ou il ne lave pas. Mon problème, c'est laver. Même si tu laves, c'est tant caché dans le trou, ça ne me concerne pas. Si tu laves, Si c'est étant caché, bon. donc, ça arrive. Il y a même d'autres Parce choses. que de Même plus. dire que c'est une abomination, c'est comme si... Non, je ne parle pas sur le prisme, je ne parle pas sur le prisme naturel. Hein. Non, il ne parle pas sur le prisme naturel. Alors- Il parle selon les mœurs de la société. On va prendre encore d'autres Je vois très messages. mal Mais cela. ça se fait. Bonjour à vous sur le plateau. Vous êtes toutes belles ce matin. Ma chère, écoute ton mari, s'il te plaît. Nanani, nanana. Bon, on va sur le thème, mais surtout que ton message était long. Désolé. Bonjour les Amazones toutes jolies. Juste dit que l'égalité des sexes est différente de l'équité. En outre, le 50-50 n'existe pas. Car il faudra donc parler de chef de famille. Il faudra donc plus parler de chef de famille, de madame telle. Pour moi, l'homme doit aider sa femme pour jouer parce qu'elle est vraiment indisponible. Mais il n'y a pas de toi, tu fais ça et ça chaque matin. Donc il peut aider, mais il n'y a pas que oh, tu laves le sol, tu fais ceci, tu fais. Il n'y a pas, c'est pas écrit sur un tableau.
que c'est lui qui doit essuyer le sol. C'est pas obligatoire. Bonjour les Amazones, les tâches ménagères sont de la responsabilité de la femme. Mais si un homme est humain et bien dans sa tête, il se rendra toujours utile dans ce sens, sans faire de tri de travaux. C'est Félix Douala. Pourquoi on a dit qu'il est bien dans sa tête? Bonsoir. Bonsoir les Amazones, la thématique de ce jour est très pertinente. À mon avis, l'homme doit donner un coup de main dans les tâches ménagères. Cependant, la culture africaine est même... Et même d'après la Bible, la gestion de la maison revient à la femme. Moi, par exemple, notre papa nous interdisait d'entrer à la cuisine. Bref, pour préserver l'intégrité physique de notre compagne et pour qu'elle puisse être performante côté sexe, nous devons participer à une certaine mesure aux tâches ménagères. C'est Ness depuis Balmayo. C'est faux. Je veux que vous me donnez les trucs qu'il peut faire. Moi, j'aime les exemples. C'est bien vous dire qu'elle peut participer. Tu vas entendre que je vais porter le seau de dehors pour les toilettes. Voilà le donc, je veux bien les détails. Oui, il va dire qu'il faut porter le seau. J'ai mis dedans. Excusez-moi, là, c'est que... Que si c'est pas travaux, elle va pas être bien au lit. Travaux, mais la femme, en fait, et parfois le soir, donc en réalité, il l'aide pour qu'elle soit performante au lit. Oui. Voilà. Donc, ça c'est le bonheur guerre. L'égoïste, oui, tout tourne autour de lui. Bien sûr, bonjour à toutes, bien sûr que oui, l'homme peut épauler sa dulcinée, ce n'est pas un désastre d'aider, c'est même ça la beauté du couple fidèle de mes têtes, que le Seigneur vous bénisse le panel. Bon, moi je veux seulement les détails. Quand les hommes acceptent là, tu vas entendre les exemples. Non, mais il peut porter le son, non, il peut l'aider. Il peut rencaver le pain, un peu le boulot. Voilà, il va te donner les exemples comme ça. J'ai grandi comme un enfant qui devait faire ses travaux ménagers. Je suis allé à l'université où je vivais seul, donc s'occuper d'une maison et cuisiner, je le faisais. Plus tard, devenu chrétien, pratiquant, Dieu m'enseigne d'honorer mon épouse. Alors ce n'est que normal de m'occuper de ma dame et de mes enfants. Surtout que je la veux toujours fraîche. Je ne veux pas d'une femme qui, à la vieillesse, souffre de différents maux dus aux charges qu'elle a portées toute seule. J'ai horreur de la saleté. Quand elle me rendait visite alors que j'étais étudiant, elle avait pu constater que je suis maniaque. Plus d'une décennie après, nos enfants ne peuvent qu'en bénéficier. On native et soit ce que l'on est. Donc il dit que s'il est propre, comme il était propre, naturellement il a une femme qui est propre. Il parle bien. Bonjour. Oh, je lis pas ça. Désolé. Vois plus. Ouais. Dès que je vois un voix plus, c'était bon. Bonjour à vous le panel, très belle thématique. Je voudrais d'abord dire qu'il n'est écrit nulle part que c'est la femme seule qui doit s'occuper de la lessive, vaisselle, cuisine, etc. Lorsque j'ai dit cela, l'homme de temps en temps peut aider son épouse à la maison lorsque c'est nécessaire dans ces domaines. Moi personnellement, par exemple, d'office, personne d'autre ne lave mes habits. Même mes enfants, au contraire, lorsque je fais cette lessive et que j'ai un peu de force ce jour-là, je demande qu'elle trempe également son linge et je le lave également sans complexe. C'est Joseph Irénée depuis Ekundoum. Ça par contre, oui. Aussi. Ça par contre, les hommes aiment bien laver les habits. 34 ans de mari n'a jamais lavé les vêtements de son mari. Il y a des Il y en a des hommes qui aiment faire ça. Oui. Par contre, c'est vrai que les tâches ménagères, les hommes préfèrent beaucoup laver les habits. Oui, c'est vrai. Et le sol là, habit sol. Non, les hommes n'aiment pas le sol. Le sol. Bonjour les dames, s'il vous plaît, sachez que vos jeunes soeurs vous regardent, tournez toujours sur le sexe et le matériel. Voilà aujourd'hui à quoi ressemblent nos jeunes filles. S'il vous plaît, l'émission aussi éducative. Avoir cette chance d'avoir un bon boulot comme vous êtes très suivi, c'est Tara de Yaoundé. Qu'est-ce qu'ils ont dit de mal? Que les tâches ménagères doivent être gérées aussi par les hommes. C'est un problème. Salut à vous les belles dames, je suis totalement d'accord avec la dame qui a le vêtement en panthère. C'est Marilyn. Si un homme ne veut pas faire les travaux ménagers, il doit me combler financièrement. J'aime vraiment son raisonnement. C'est ce qu'elle a dit. Parce que tu ne peux pas être gigolo et exigeant. En fait, bonjour à vous sur le plateau. L'homme peut aider sa femme dans les tâches ménagères de son gré. Ce n'est pas une obligation pour lui. Dans un foyer, la femme doit connaître sa place. C'est Junior depuis la ville de Bafoussam. Laver les choses, faire les ménages. Oh là là, vois plus, je suis plus là. Bonjour, n'oubliez pas que la dot a déjà été versée. Si le mariage doit être annulé, il faut penser à rembourser d'abord la dot. Ah, la fille qui réfléchissait là. Quelle rembourse. Incroyable. Bonjour les Amazones, toujours ravissants comme d'habitude, même quand... C'est quand même incroyable de voir qu'on assume la masculinité d'un homme aujourd'hui à l'argent. Quand s'il n'y a pas l'argent, il est d'office considéré comme un sous-homme. L'homme aide sa femme dans les tâches ménagères, mais ce n'est pas un droit. Bonne émission, c'est Alex depuis Santa Barbara. Qu'est-ce qui fait d'un homme un homme? C'est son argent? Donner l'argent aux femmes. Ouais, je pose la question. Qu'est-ce qui Quand fait ça pose son vie de lui-même, il se sent homme à la maison. Joël, qu'est-ce qui fait d'un homme un homme? Parce qu'elle a posé la question, est-ce que c'est l'argent? Déjà,
L'homme d'abord, de manière, selon la jeunesse, il est déjà homme parce il a le sexe masculin. Maintenant, ce qui fait de lui homme tel qu'on dit dans la société, c'est le poids des responsabilités qu'il assume. Vous comprenez ce que je dis? Il assume ça avec quoi? C'est le poids des responsabilités qu'un homme assume qui fait de lui l'homme qu'on parle que chef de famille. D'accord, donc c'est pas toujours l'argent. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de C'est ça, il y dire. avait l'argent. Ce n'est pas parce qu'il est né avec un appareil avec génital, l'argent. parce que même aujourd'hui, moi, je peux me lever et pas mec. Oh, Marie-Lise. Mais quand on parle J'espère qu'on s'est bien compris. Quand on parle d'assumer les Oui, responsabilités, mais ça, il y Est-ce avec l'argent? J'ai posé la comment est-ce question. qu'on les assume? Mais avec l'argent. Sans argent. Justement, Sans argent. Avec l'argent. l'argent dont on parle, ce n'est pas la conséquence d'un travail qu'on effectue et qu'on a l'argent, on vient gérer le ménage. Hein. L'homme peut être homme. Il est bien dit, l'homme est homme par rapport à la dimension des responsabilités qu'il assume. Oui, mais il les Je assume prends un comment? exemple un peu. Vous êtes dans une famille où il y a un certain type d'homme que lorsqu'on va aller voir une femme quelque part, c'est lui qu'on met devant, c'est lui qui part négocier. Il n'a même pas 5 fois, il ne travaille pas. D'accord. À ce moment-là, est-ce qu'il n'est pas un pilier solide de la famille incontournable? Si, mais il n'a pas d'argent. Non, il dit, mais... c'est pas ça. Non, peut-être pas chez vous. Ah, sauf qu'on n'est pas de ta La famille. plupart des grandes je familles, comprends, oui. on a toujours un certain oncle là. Qui est un bon orateur. Non, Au-delà d'être bon Parce orateur, qu'il est chef de famille. oui, au-delà même d'être bon orateur, il a eu Ouais, le cœur de la certains pouvoirs. famille, c'est- Donc c'est un homme, c'est lui. C'est un homme qui chef. assume. Oui, Est-ce c'est que là. c'est suffisant? c'est le rassembleur, c'est lui qui rassemble. On ne va pas On ne le peut pas assumer Tu on ne dis peut tout ce pas qu'on veut, mais est-ce que assumer, c'est suffisant? on ne peut pas assumer Et des comment il gère responsabilités. sa famille? C'est toujours en parlant, l'art oratoire, avec le charisme. Non, c'est que vous avez On parle. pu mettre tout ça sur C'est de l'argent. l'argent. On dit qu'il y a des On équivoques. parle de l'argent à 90%. D'accord. Voilà. Ça, c'est le Il y a cas de dans Karine. certaines familles, il y a- Pour terminer, c'est parce vrai. que Ben dit qu'on va se m'arrêter à 14h. Les choses qu'on Et il fait est là. 14 ans. Voilà, donc essayez de conclure. Je crois qu'il serait un peu gentil. Il va ajouter peut-être 5 minutes. Moi, je leur dis que dans certaines familles, il y a certains hommes, comme on dit qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont l'aura. Tu vas voir, on va mettre là, celui-là devant, parce qu'on sait que quand on l'envoie, il marche vite. Il est rapide. On va dire que bon, vous voyez là, il faut aller chercher les Tu es méchante. Non, c'est Je vrai. crois que la comédienne, si on va voir. Pourquoi vous croyez que Là, c'est tu la veux tout comédie? faire rire. Tu ne fais pas rire, je dis ce qui est Écoute vrai. vite, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui marchent vite, que quand on l'envoie, ce n'est que ça qui part, il revient rapidement. Bref. Bon, pour terminer, donc, par rapport aux tâches ménagères, comment est-ce que on doit amener les hommes à comprendre qu'ils peuvent s'y mettre dans les tâches ménagères? Bon, moi, comme je disais, je réitère mes propos. Ça dépend de l'homme en question. Il y a des hommes, franchement, pour moi, quand je vois ses occupations et la façon dont il prend ses responsabilités en tant qu'homme dans la famille en général, pas seulement dans le couple, tu comprends que non, quand même, à un moment, celui-ci, il faut que la tâche soit un peu, que je l'aide un peu. Même les affaires de que le week-end, non, vraiment, le week-end, il se repose, je fais tout, quitte à ce que je prends même, soit même une ménagère, je sais pas, mais il n'a pas droit parce qu'il travaille énormément, que ce soit avec la tête, que ce soit avec les mains. Maintenant, l'autre qualité que j'ai aussi, que j'ai énumérée là, ils doivent tout faire jusqu'à aller faire le feu de bois. Donc pour moi, ça dépend, Piler le noir. ça dépend de qui est devant moi et de qui fait quoi. Si j'ai affaire à quelqu'un qui, comme il parlait tantôt, de un homme avec vraiment un homme plein avec grand H qui est responsable, lui il ne doit même rien faire. D'accord. C'est-à-dire qu'il va faire le jour qu'il va vouloir. Mais moi je m'occupe de tout. Mais si tu es paresseux, que tu ne veux rien faire, tu vas faire la pédicure, manicure. Karine, comment amener un homme à comprendre qu'il faut qu'il s'y mette quand même dans les tâches ménagères? Déjà, ce n'est pas un débat. On n'a pas à convaincre quelqu'un de faire de la propreté chez soi. Moi, je pars sur le principe que chacun de nous a reçu une éducation et a eu des parents. Donc, l'éducation que tu reçois en famille, c'est ça que tu transposes dans ta propre famille lorsque tu es déjà grand. Et donc, ça ne doit pas être un débat. Si monsieur peut donner un coup de main, oui, ce n'est pas de refus. Ma cuisine, non. Par contre, je refuse. Je ne veux pas un homme dans ma cuisine. Je fais tout ce qui concerne la cuisine. Un homme qui assume toutes les responsabilités de la maison doit être traité comme un roi. C'est aussi ça. Maintenant, les gens qui sont vraiment là, on ne sait même pas quelle est leur position. Tu ne ramènes rien, tu ne travailles rien, tu ne fous rien. Tu ne peux pas être exigeant si tu ne produis pas. Donc, j'ai souvent l'habitude de dire sur ce plateau que les pauvres n'ont pas le droit d'être exigeants. Et je réitère cela. Un homme qui n'apporte rien à la maison, qui n'assume pas ses responsabilités, n'a droit à aucun traitement de faveur. Voilà. Vanessa,
Qu'est-ce que Alors, toi tu as à dire? Moi, je vais aller dans prévenir vaut mieux que guérir, parce que le mal est déjà là. Tous ces hommes qui ne veulent pas travailler, là, c'est le fruit de l'éducation qu'ils ont reçue. On a déjà mis dans leur tête que l'homme ne doit pas travailler, c'est la femme qui doit le faire. Donc moi, je vais exhorter toutes les femmes qui ont des garçons, dès à présent, commencer déjà à inculquer aux jeunes garçons qu'il doit travailler au même titre que sa sœur. Quand il sera dans un foyer, il doit aider sa sœur, sa femme à travailler. Non, on doit les éduquer dès maintenant. Dès maintenant, quand tu as un jeune garçon à la maison, arrête de lui mettre dans la tête que pendant que tes soeurs sont en train de travailler et tout, lui doit être au salon. Il joue au foot. Voilà, il joue au foot. Non. Commençons déjà à renverser cette tendance ancienne-là, parce que ça, c'est l'époque. Tout ce qu'on a là, c'est le résultat de l'éducation. Ils ont grandi comme ça, donc on doit retirer ça. On doit leur retirer cette joie-là. Éduquons nos jeunes garçons dès maintenant. D'accord. Willy? Oui, moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas une obligation qu'un homme fasse des travaux ménagers, mais de temps en temps, de par son bon sens, doit pouvoir aider sa femme. Et comme Vanessa le dit, nous, les mamans qui avons des garçons, éduquons-les en sorte que même dans leur propre vie, pour qu'une femme ne vienne pas lui manquer de respect dans la maison, que oui, je veux manger, toi-même tu ne peux pas faire ce toi-même tu ne peux pas, qu'ils sachent comment se comporter dans la maison. Et là, ça fait partie de sa propre propreté, comme Karine le disait tout à l'heure. Donc, éduquons nos garçons. Monsieur Joël, vous avez la parole. C'est sur votre parole qu'on va conclure. Les hommes doivent faire quoi en ce qui concerne les tâches ménagères? Qu'est-ce que tu peux dire aux femmes? Elles ont dit qu'elles veulent que les hommes travaillent. Toi, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes? Ce que je peux dire aux femmes, c'est que ne soyez pas dans des ménages en comptant sur la participation de l'homme dans les tâches ménagères. Ne serait-ce que pour celles qui concernent la maison. Vanessa et William parlaient d'éducation de garçons, c'est bon. Il faut éduquer un homme à pouvoir tout faire ce qu'une femme peut faire parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Ce n'est pas tous les hommes qui ont cette grâce d'avoir des femmes. Donc s'il vit seul, il doit être capable de pouvoir garder son environnement propre et ça passe par les tâches ménagères. Mais je dirais aussi qu'il faut éduquer aussi en parallèle les femmes à ce qu'elles ne doivent pas choisir le travail à faire. Elles doivent tout faire. Elles doivent tout faire en se disant que quand elles seront dans leur propre ménage, elles seront les patronnes de leur ménage et elles vont organiser tout le travail sans compter sur leur homme. L'homme peut aider la femme quand il voit que cela est nécessaire par rapport à son programme aussi. Par rapport à son programme et par rapport aussi à la masse de travail que la femme aura à faire. Mais ça ne devrait pas être perçu comme une forme d'obligation. D'accord. Merci donc à tous les téléspectateurs. Il y a excessivement de messages. Est-ce que je peux vous conseiller, est-ce que lorsqu'on donne une thématique, je fais l'effort de donner la thématique sur Facebook ou la veille, mettez déjà vos commentaires. Parce que lorsque vous envoyez des messages à 14h top pile et que M. Ben Ankre m'a grondé, tonton Ben Ankre dit qu'il faut couper l'émission, on a déjà terminé. Donc je ne peux plus lire vos messages. Mais toujours est-il qu'on va continuer demain à partir de 12h30 sur Info TV. On va parler de la dépression postpartum. On aura un expert sur le plateau. À demain 12h30.